Oui, salam la famille, Exol 224. Voyez-vous, je disais dans une de mes vidéos que ce régime attendait la moindre occasion pour aller même au Fouta pour massacrer les peuples. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. C'est à ça exactement qu'on assiste actuellement. Au fait, aujourd'hui encore, 2 peuples sont tombés à Conakry et un est tombé à Labé, pardon. C'est clair et net pour moi qu'on n'a plus une armée. Ce n'est pas une armée qu'on a en Guinée. Au fait, on a une milice entretenue par Alpha Condé. Des gens qui sont là, qui sont armés, des bandits, des criminels, des gens qui n'ont aucune crainte, qui sont d'une cruauté indescriptible, qui attendent la moindre occasion pour aller sur l'axe ou bien pour aller dans le Fouta massacrer les peuples. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, Sékou Touré est venu, il est passé, il a laissé les peuples. De la manière dont Sékou Touré est passé et a laissé les peuples, c'est de la même manière que Alpha Condé va passer et les peuples vont rester et demeurer. Ça, je ne doute même pas. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Alpha Condé ne pourra jamais, jamais plus grand, jamais exterminer les peuples. C'est une mission impossible, une mission purement impossible. Sinon, disons-nous la vérité, au temps de Sékou, les peuples ont été séquestrés. C'est ça qui est la vérité. Et au temps de Conté, si vous remarquez bien, il y a beaucoup de peuples qui soutenaient le PIP. Pour une seule raison. Parce que les peuples étaient tranquilles. Tout ce que les peuples recherchent, c'est la tranquillité. Pouvoir faire leur business dans la tranquillité, dans la paix. C'est tout ce qu'on recherche. Et autant de compter, pour ne pas mentir, tout le monde reconnaît que les gens faisaient leur business tranquillement. C'est vrai qu'à la fin, disons en 2007, lors des manifestations de janvier-février 2007, il y a beaucoup de peuples qui étaient tombés aussi. C'est la vérité. Mais quand même, autant de compter, les peuples étaient tranquilles. Moi, je me rappelle au Fouta, à l'époque. J'étais quitté en Côte d'Ivoire en 2002, je suis venu à Timbi Madina. Quand un ministre partait à Timbi Madina, par exemple, tous les villageois sortaient pour l'accueillir. Tout le monde sortait pour l'accueillir. Parce que les gens vivaient en harmonie à l'époque. Il n'y avait pas ce problème ethnique. Il n'y avait pas ce problème entre le pouvoir et la population à l'époque. Dans les années 2002-2003. Au fait, Lansana Conté qui était là n'était pas acharné sur les Malinqués par exemple. N'était pas acharné sur une ethnie. Donc, il avait des soutiens partout, un peu partout dans le pays, à l'époque. Je ne parle pas de la fin, parce qu'à la fin, bon, tous les Guinéens en avaient marre de la situation du pays, donc tout le monde s'est levé contre lui. Mais avant ça, il n'y avait pas de problème ethnique. La seule personne qui est venue diviser les Guinéens, c'est Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui est arrivé avec une politique de division. Il est venu
il veut forcément mettre dans la tête des Malinqués que leur problème, c'est les Peuls. Très cher Malinqué, mais très cher Malinqué, votre problème, il s'appelle Alpha Condé. Même vous, votre seul et unique problème, il s'appelle Alpha Condé. Au jour d'aujourd'hui, là où je vous parle, si vous aviez un problème en Guinée, il s'appelle Alpha Condé. Ce n'est pas les Peuls, vos problèmes. Ce n'est pas un Peul, votre problème. Donc, à cause d'un seul individu, ne combattez pas les Peuls. Ce n'est pas tous les Malinqués, c'est un groupe de personnes bêtes, un groupe de personnes qui n'est pas intelligent, qui sont en train de tomber dans le piège aujourd'hui d'Alpha Condé. Tous ces militaires qui sont en train de massacrer les Peuls aujourd'hui, ils ne sont pas dignes. Ils ne sont pas dignes de représenter un pays. Parce que c'est une milice armée au compte d'un individu. Ils ne défendent pas la Guinée aujourd'hui, ils ne défendent pas la Guinée demain. Sinon, comment des militaires, des policiers, des gendarmes, des gens qui sont censés protéger la population, des gens qui sont censés protéger tous les citoyens guinéens, peuvent venir entrer dans des concessions, verser de la nourriture des gens, battre les gens et tuer des gens. Comment on peut comprendre cela? C'est un génocide pur et simple qui se passe actuellement en Guinée. Et toute la communauté internationale est témoin. La CPI doit agir actuellement, c'est le bon moment. Les organisations de droits de l'homme, c'est le bon moment d'agir pour la Guinée. Il ne faut pas attendre que le pire des cas arrive. Parce qu'actuellement, ils tuent une personne, 2 personnes, 3 personnes. Mais moi je vous dis, leur objectif, c'est avoir une réelle occasion pour massacrer les Peuls en masse. Pour massacrer les Peuls par centaines, par milliers. C'est l'objectif de ce régime. Parce que c'est un régime sanguinaire. Au lieu de chercher à développer le pays, depuis qu'Alpha est là, tout son combat, c'est comment rester au pouvoir à vie. Et pour ça, il massacre les Peuls pour faire reculer Cellou Dalein Diallo, d'abord en premier, et le FNDC. Sinon, voyons voir le FNDC. Il y a toutes les ethnies qui sont réunies au sein de ce front. Il y a des Peuls, il y a des Malinqués, il y a des Soussous, il y a des forestiers dans ce front. Mais pourquoi c'est les Peuls vous visez, vous massacrez jusqu'à la baie, jusqu'à Moyen-Guinée? C'est parce que c'est un génocide qui est en train de se passer dans ce pays. Et c'est très très grave. C'est très très grave, c'est le bon moment. Et ce Cantona, ce militaire qu'on appelle Cantona, ce gendarme, qui est responsable de la mort de ce jeune à la baie, en principe, il doit être pris. Mais ils ne vont jamais le prendre parce que simplement il ne fait qu'obéir aux ordres. Il ne fait qu'obéir aux ordres, il fait l'affaire de ce régime. Le général Bafoué, le colonel Bala Samoura, le général Baldé de la gendarmerie. Vous n'allez pas rester sur terre. Ressaisissez-vous. Arrêtez de massacrer les Peuls. Arrêtez de massacrer votre peuple. Les Peuls sont des Guinéens autant que les Soussous, autant que les Malinqués, autant que les forestiers. Aucun Guinéen ne mérite
ce qui se passe dans ce pays actuellement. Aucun Guinéen ne le mérite. C'est juste incroyable ce qui se passe dans ce pays. Je l'ai dit, ce régime attend la moindre occasion pour massacrer des peuples. Tant que vous n'arrêterez pas de massacrer le peuple, nous, on ne va pas se fatiguer de dénoncer cela. On verra comprendre à l'opinion internationale, à toute l'Afrique et au monde entier, qu'un génocide est en train de se passer en Guinée. Mais quel qu'en soit PDX, vous ne pourrez pas exterminer les peuples. C'est une mission impossible. Et tôt ou tard, ça va changer. Tôt ou tard, la situation va changer. On a vu l'exemple du Rwanda, où ceux qui étaient séquestrés hier dirigent le pays aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, on a vu, les Djoula étaient marginalisés, les Djoula étaient séquestrés, humiliés. Aujourd'hui, ils ont le pouvoir. Donc la Guinée aussi, ne vous pressez même pas. Ne vous pressez même pas. Alpha va passer, les peuples vont rester. Ça, il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Il n'y a même pas de débat. Alpha va passer, mais les peuples vont rester. Ça, c'est sûr à 100%. C'est sûr à 100%. Malheureusement qu'en Guinée, on n'a pas une armée républicaine. Malheureusement en Guinée, on n'a pas de militaires comme Ibé de la Côte d'Ivoire, comme Ouattao de la Côte d'Ivoire, comme Shérif Ousmane de la Côte d'Ivoire, comme Thio Fosier de la Côte d'Ivoire, comme Fofié Kouakou de la Côte d'Ivoire, comme le commandant Vecho de la Côte d'Ivoire, comme le chef Ben Laden de la Côte d'Ivoire. Malheureusement qu'on n'a pas de militaires comme ça, des militaires capables. Sinon, à cette allure, Alpha Condé mérite d'être dégagé du pouvoir par la force. Par la force. Parce qu'il n'est pas bon pour la Guinée, il n'est pas bon pour les Guinéens. Il n'a jamais été bon pour la Guinée. Il ne va jamais être bon pour les Guinéens. Il a déjà échoué. Il a déjà échoué. Ça, moi, c'est clair. J'ai vu la sortie du vice-maire de Matam, un RPGiste, qui a compris que vraiment Alpha Condé a échoué. Et il a félicité. Toute la jeunesse guinéenne doit se lever comme ce monsieur pour dire Alpha Condé, vraiment il a échoué. Il a échoué. Les jeunes malinqués, que ce soit les malinqués du RPG, vous devez tous vous lever pour dire Alpha Condé qu'il a échoué, si vous êtes intelligent. Parce qu'à la rue où s'en va, il plonge la Guinée tout droit dans un trou. Dans un trou. Rien ne peut marcher en Guinée maintenant. Rien, absolument rien. C'est la catastrophe. Le pire est en train d'arriver en Guinée. Le pire est en train d'arriver. Donc fermons pas les yeux. Tous les blogueurs, tous ceux qui font des vidéos aujourd'hui, ont la responsabilité de dénoncer. Tous les artistes guinéens ont la responsabilité de dénoncer. Toute la jeunesse guinéenne a la responsabilité de dénoncer. Donc, si tu fuis cette responsabilité, tu es considéré comme un traître. Tu dois être vu comme un traître. Disons-nous la vérité, que Dieu nous vienne en aide et qu'il protège les Guinéens. Et qu'il protège les peuples davantage. Que Dieu protège les peuples de la Guinée face à ces criminels, face à ce régime sanguinaire qui veut les exterminer. Mais ils ne pourront pas. Encore une fois, vous ne pourrez jamais exterminer les peuples. C'est une mission impossible. Ce n'est pas du tout possible. Ça n'arrivera jamais. Alpha Condé va passer, les peuples vont rester. Inch'Allah. Bon entendeur, salut. Big Soul 224 Guinéen est fier de l'être.